Quelles sont les résolutions de ta caméra? Quelle caméra tu utilises? Quel microphone tu utilises? Où est-ce qu'on peut trouver tes microphones? Ce sont les questions que j'ai fréquemment dans les commentaires ou que les gens me posent directement, soit en privé, soit dans la vraie vie. Alors, dans cet épisode, j'ai décidé de partager avec vous toutes mes petites astuces que j'utilise sans filtre, en toute honnêteté. Et notez bien ceci, j'ai une petite surprise pour toutes les personnes qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour toutes les personnes qui sont pour la première fois sur cette chaîne, ici nous parlons du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat et de tout ce qui va nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et pour ne pas manquer nos rendez-vous qu'on se donne tous les mardis, vendredis et dimanches à 6h GMT, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, on est parti pour demain. Aujourd'hui, ça sera comme au restaurant. On aura entrée, résistance et dessert. En entrée, nous avons les outils. Pour les outils, la première des outils dont vous avez besoin, c'est un caméra. Et pour ma part, j'utilise un iPhone 7 simple 32 Go. Un iPhone 7 simple 32 Go. Celle que j'utilise même pour tourner la vidéo. Non, vous êtes étonnés, non, ne le soyez pas. Le fait est que j'ai appris certaines techniques que moi aussi je vais vous donner aujourd'hui. Alors, encore une fois, restez jusqu'à la fin pour n'en rien manquer. Du coup, pour la caméra, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel trop cher. Parce que juste avec votre téléphone, ça peut faire l'affaire. Aujourd'hui, le fait est que tous les téléphones qu'on essaie de sortir, journalièrement, de nouvelles téléphones qu'on essaie de sortir, ils ont fait dans le but d'améliorer leur caméra pour nous permettre de faire des vidéos avec directement. Du coup, votre téléphone peut faire l'affaire. Et si vous avez les moyens, vous n'avez qu'à l'investir dans de l'iPhone 13. À partir de l'iPhone 13, ça peut faire l'affaire. Mais si vous êtes aussi comme moi, vous trouvez qu'avec ce que vous avez, ça peut faire l'affaire, alors on est ensemble. Maintenant que vous avez fini avec votre caméra, la deuxième des matériels, c'est un trépied. Elle est très importante. Très importante parce que avec seulement votre trépied et votre téléphone, vous pouvez faire des merveilles. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de commencer avec ce qu'on a. Et la perfection viendra après. Parce que lorsqu'on est imparfait, c'est là qu'on est vraiment parfait. La perfection est simplement une notion subjective. Du coup, pour les trépieds, elle est plus importante. Vous n'êtes pas encore une fois obligé d'aller acheter la meilleure des trépieds. Non. Vous pouvez aller sur Amazon et taper Amazon tripod basique. Je vous mets le lien en description. Elle ne coûte presque rien. Si vous avez les moyens, vous n'avez qu'à aller l'acheter. Et pour ceux qui sont en Afrique, allez sur Facebook Marketplace. Dans n'importe quel pays que vous êtes en Afrique, il y a Facebook Marketplace. Des gens dans votre zone qui vendent des produits là. Du coup, allez sur Facebook Marketplace et vous allez en trouver plein là-bas. Et pour ceux qui n'ont pas encore une fois les moyens, j'ai une petite astuce pour vous. Vous voyez les papiers serviettes là qu'on utilise pour aller aux toilettes. Il y a un petit truc là-dedans. Vous n'avez qu'à les utiliser aussi comme trépied. Vous n'avez qu'à empiler des livres et les mettre dessus. Moi-même au début, c'est ce que j'utilisais dans mes premières vidéos. Avant même que je achète un trépied. Ne vous freinez pas parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter les matériaux. Non. Ah, ça aussi fait l'affaire terrible. Ça fait l'affaire terrible. Maintenant qu'on a fini avec les trépieds, la troisième des matériels dont vous avez besoin, c'est un microphone. Pourquoi? Parce que même si la qualité de vos vidéos ne sont pas bonnes, mais si le studio de la vidéo elle est au meilleur, à son optimal, les gens vont la regarder jusqu'à la fin. Parce que moi-même, si je suis en train de regarder une vidéo et que je vois que l'image n'est pas bonne, mais le son est bon, je la regarde jusqu'à la fin. Du coup, pour toutes les personnes qui sont obligées de tourner leur vidéo à l'extérieur ou
comme ceux-là, ils sont vraiment super. Vous pouvez encore une fois les trouver sur Amazon ou sur Facebook Marketplace. Et maintenant qu'on a fini avec les microphones, on a maintenant en dernière position la lumière. Du coup, pour la lumière, pour être honnête avec vous, moi au début, c'est le soleil que j'utilisais pour mes vidéos. Pour mes vidéos, c'est il y a à partir de la semaine dernière que j'ai vraiment pris le temps d'ajuster la lumière. Encore une fois, ce sont simplement des ampoules que j'utilise. Il y a ici de l'ampoule bleue, de l'ampoule rouge. Et ici, mon soft-box que j'ai fait moi-même à la maison. Pour toutes les personnes qui veulent le faire aussi, je l'ai fait avec du carton, du papier aluminium et avec un ampoule aussi. Assez simple à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore une fois le moyen, je vous le recommande. Ou soit vous utilisez le soleil. Parce que moi-même, je ne voulais plus faire des vidéos en pleine journée. Parce que si je voulais utiliser le soleil pour faire mes vidéos, soit c'est entre 8h et 10h, parce que le soleil n'est pas encore aussi vite et il ne fait pas encore chaud. Ou soit en fin de soirée, comme vers les 14h et 15h, où le soleil est en train de redescendre. Du coup, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une lumière, vous n'avez qu'à vous aussi le faire avec le soleil. Mais il y a un petit souci. Des fois, le soleil ne sort pas vraiment. Du coup, la nature n'est pas assez éclairée. La lumière naturelle n'est pas assez forte pour pouvoir éclairer correctement nos vidéos. Encore une fois, vous êtes obligé là d'acheter une lumière, même si ça ne coûte presque rien, dans les environs de 10 euros, de 9 euros, de 6500, 5500 en Afrique, bien sûr. Du coup, faites l'effort quand même de l'acheter un petit lumière, des petits lumières que vous êtes en train. Oui, ça ne coûte presque rien. C'est vraiment important. Alors maintenant qu'on a fini avec les outils, on peut aller maintenant avec les logiciels. Alors pour les logiciels, j'utilise principalement CapCut pour mes montages vidéo parce qu'elle est gratuite. Et en deuxième lieu, c'est parce qu'elle est facile à prendre en charge. Pour les débutants que nous sommes, c'est facile, vraiment hyper facile à prendre en main et pour faire des trucs vraiment de ouf avec. Du genre, on ne saura même pas que c'est CapCut que vous avez utilisé. Et pour les vignettes, j'utilise Canva et des fois CapCut. Canva aussi, c'est parce que c'est totalement gratuit et c'est encore facile à prendre en charge. Pour les personnes qui se lancent dans le domaine, je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous voulez utiliser Photoshop, là ça sera assez compliqué parce que vous êtes obligé d'apprendre avant de le faire. Mais avec CapCut et Canva, les choses se font facilement et simplement parce que c'est la simplicité qui est la clé lorsqu'on essaie de créer du contenu. Il ne faut pas trop vouloir faire au professionnel pour ne plus avoir un rendu professionnel. Du coup, faites les choses simplement avec Canva et avec CapCut. Si vous avez une vignette qui vous plaît bien, n'essayez pas de le copier. Non, inspirez-vous de lui et faites mieux celle qui correspond à votre personnalité. Parce que c'est la partie la plus importante. Essayez d'être vous-même, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Sinon, ça ne va pas du tout marcher. Maintenant que nous avons fini avec les logiciels, nous serons partis pour les desserts. Alors pour les desserts, nous avons en première position la partie la plus importante, c'est un miroir. Comme vous êtes en train de le voir, avant même que moi je commence à filmer mes vidéos, il y a un miroir devant moi parce qu'il me permet simplement de voir si je suis bien cadré dans l'image ou pas. Parce que je peux faire la vidéo et je vais me retrouver ici comme ça, ou à Ebro, ou je vais me retrouver ici comme ça. Du coup, la vidéo ne sera pas captivante ou ne sera pas assez intéressante à voir. Du coup, elle me permet de savoir que je suis bien cadré dans l'image. Et pour les desserts, encore une fois, les petites astuces, la deuxième petite astuce, c'est que avant de tourner chaque vidéo, n'oubliez pas de bloquer votre image sur le téléphone. Pour ceux qui utilisent l'iPhone, savent très bien de quoi je parle. Comme vous êtes en train de le voir à l'écran, n'oubliez pas de bloquer l'image. Bloquez-le parce que cela permet parce que lorsque vous utilisez des lumières naturelles, lorsqu'il y a un nuage qui passe, que la lumière ne change pas en fait. Parce que des fois, je regarde la vidéo de certaines personnes, c'est ce qui se fait. Dès qu'il y a un nuage qui part, la lumière essaie de changer de couleur. Du coup, ça passe de
plus éclairé à moins éclairé à plus éclairé. Ce qui n'est pas du tout joli à voir en tant que professionnel que nous sommes. Maintenant, la troisième des astuces, elle est un peu technique celle-là. Lorsque je n'avais pas de microphone au début, et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore une fois les moyens à vraiment investir dans le microphone, celle-là, elle est spécifiquement faite pour vous. Après avoir terminé mes montages dans CapCut, j'exportais mes vidéos dans Canva. Pas dans Canva, dans Senga, une application de partage de données. Du coup, dans Sera, j'extrais le son. Une fois extrait le son, je l'amène maintenant dans Adobe Photoshop et Adobe Podcast. C'est un IA qui travaille les audio. Il les rend un peu, beaucoup plus clairs. Il diminue les bruits, enlève les bruits de fond, il enlève tout dedans. Du coup, c'est elle que j'utilisais au début parce que je n'avais pas de microphone. Même des fois, j'utilise lorsque mes bruits sont encore assez bruyants dans le micro. C'est pas une copie du coup, elle nettoie complètement le son et nous la rend comme si on avait utilisé vraiment un vrai microphone. Et une fois terminé, je la ramène dans CapCut avec mes vidéos et que je continue mon montage et puis ça passe nickel. Personne ne se rend même pas compte que je n'ai même pas utilisé de microphone. C'est pas si vous comprenez. Du coup, c'est un peu comme ça que je le fais. Et maintenant, la dernière des astuces, c'est lorsque je fais mon montage. La première des choses que je fais, je réduis le bruit. La deuxième des choses, j'ajuste le filtre. J'ajoute un filtre. Parce que si la vidéo était comme je l'avais fait, la qualité de l'image n'est pas du tout bonne à voir. Je vous le jure, n'est pas du tout joli à voir. Maintenant, une fois ajouté le filtre, maintenant j'ajuste vignette et affine. Ce qui fait la vidéo passe de super à hyper bien. Alors, nous venons de terminer notre petite vidéo. Pour terminer, ce que moi j'aurais à vous dire est que ne dites pas que vous n'avez pas les moyens, du coup vous n'avez pas influencé dans la création du contenu. Si la création du contenu est un domaine qui vous passionne, qui vous parle, faites tout pour le faire au mieux. Parce que, notez bien ceci, quelqu'un, quelque part, a besoin de votre message. Alors, ne vous arrêtez pas, faites-le. Faites-le vraiment parce que ça change catégoriquement de vie. Ça va changer votre vie. Ça a déjà changé la vie. Il va continuer de le faire. Du coup, faites-le. Et pour la petite surprise en question, c'est un guide que j'ai écrit pour aider toutes les personnes qui veulent se lancer eux aussi dans la création du contenu, à créer du contenu professionnel juste avec leur smartphone comme moi en ce moment. Pour la télécharger, le lien est en description. C'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit pour vous aider à créer du contenu professionnel juste avec votre smartphone sans investissement coûteux comme moi en ce moment. Alors, merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais, passez à l'action.